Qui est Sentry? Le super-héros de chez Marvel qu'on qualifie assez souvent de Superman de la maison des idées, et pourtant j'ai envie de vous dire que vous ne pourriez pas avoir plus tort. Car certes, il dispose peut-être d'une puissance démentielle qui fait de lui l'un des protagonistes les plus dangereux de Marvel, mais à l'inverse, du côté de son caractère, de sa personnalité et surtout du combat intérieur qu'il peut mener constamment, Sentry s'éloigne absolument d'un personnage comme Superman. Alors aujourd'hui, ma mission ça va être de vous présenter Sentry, de sa création à ses arcs les plus importants, pour vous permettre de le découvrir avant ou après votre visionnage de la nouvelle production du MCU, avec la sortie de Thunderbolt. Pour notre héros, tout commence en l'an 2000, grâce aux scénaristes Paul Jenkins et Rick Veitch, qui ont eu une idée assez innovante à proposer à Marvel et à son éditeur Joe Quesada, celle d'un super-héros à la puissance très exagérée, mais qui, pour se démarquer, serait également confronté à des problèmes d'addiction, notamment à la drogue, ou bien à des troubles mentaux, ce qui viendrait logiquement contrebalancer avec sa superpuissance. C'est ainsi que sous les plumes de Paul Jenkins et du dessinateur Jay Lee, la mini-série de comics The Sentry, qui veut dire la sentinelle, peut sortir au cours de l'an 2000. Dans cette histoire, le lecteur peut découvrir un personnage assez étonnant, puisque nous sommes d'abord amenés à rencontrer un certain Robert Reynolds, un homme ordinaire, solitaire, mais surtout troublé. Troublé car un souvenir étrange vient de lui revenir. Il se souvient avoir un jour été Sentry, un héros à la puissance extraordinaire. Un héros qui a pu œuvrer par le passé et travailler conjointement avec d'autres super-héros, faisant même de certains des hommes meilleurs. Mais comment avait-il pu l'oublier? Et plus étrange encore, pourquoi personne, que ce soit aussi chez les Avengers ou bien chez les X-Men, avec qui il se souvient donc avoir travaillé, ne se souvient de lui? L'histoire se concentre donc sur cette enquête, sur cette plongée dans ses propres souvenirs, que Reynolds va entreprendre pour lever le voile sur son histoire. Mais plus son exploration des tréfonds de son âme prend de l'ampleur, et plus une obscurité semble affirmer sa présence. Cette entité ténébreuse que nous sommes amenés à découvrir ici n'est nulle autre que The Void, qui est, chose plus étonnante voire terrifiante encore, une création mentale de Reynolds. The Void est le reflet de sa propre noirceur, celle qu'il essaye de cacher au plus profond de lui. Alors c'est à la fois son plus terrible ennemi, et en même temps, il ne s'agit que de lui-même. Conscient des ravages qu'il pourrait faire si The Void était amené à prendre le contrôle, Sentry est allé demander l'aide des plus gros cerveaux qu'il avait parmi ses amis, à savoir Reed Richards et Doctor Strange, pour qu'à eux deux, ils effacent sa mémoire, mais plus encore, qu'ils fassent oublier au monde entier l'histoire de Sentry, pour que plus jamais The Void ne puisse ressurgir. Mais comme vous l'aurez compris, ce souvenir a fini par refaire surface. Sa face obscure risque donc également de s'emparer de lui. Un choix doit donc être fait. Celui de demeurer tel qu'il est, en prenant le risque inconsidéré de devenir le destructeur du monde, ou bien celui de sacrifier sa gloire et sa renommée et sa vie active de super-héros pour le bien de l'humanité. Robert décide donc une fois encore de s'effacer et il retourne à sa vie anonyme et vide de sens. Mais c'est le prix à payer pour préserver le reste du monde. Voilà une histoire qui ne laisse pas indifférent. Une histoire super-héroïque où le sort du monde ne réside pas dans la victoire ou la défaite d'un personnage au cours d'un combat, mais dans le fait que le héros comprend justement qu'il doit s'effacer pour vaincre son plus terrible ennemi. Un élément qui n'est pas sans me rappeler un passage du film Tron Legacy sorti en 2011. Maintenant, c'est lui qui mène le jeu. Et la seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer. Le comics The Sentry de Paul Jenkins, ce n'est pas l'histoire habituelle du héros qui doit faire face à une menace extérieure et qui doit aller lui mettre une bonne droite pour rétablir l'équilibre. The Sentry, c'est plutôt une histoire qui nous montre que le plus grand danger vient parfois simplement de nous-mêmes, que ce soit de nos peurs ou bien de nos traumatismes. La question qui est également posée, c'est aussi de savoir comment y faire face.
Comment surmonter nos propres craintes, nos propres angoisses? Tout cela conjugué au fait que nous avons affaire à l'un des héros les plus puissants de l'histoire. Le problème qui nous est donc présenté est que le pouvoir brut ne vaut absolument rien si l'on n'a pas la maîtrise, le contrôle total sur celui-ci. Elle est là la véritable différence entre Sentry et Superman. Kal-El sait ce qu'il fait, il s'aime autant qu'il aime son prochain. Il a donc une stabilité mentale qui lui permet de contrôler chacun de ses actes, même s'il est confronté aux pires horreurs. Il est droit dans ses bottes, il a les idées claires. Robert Reynolds, quant à lui, est rongé par le doute, par ses angoisses, par ses peurs, ce qui ne lui permet pas d'être le super-héros qu'il pourrait être. Enfin, pas tout à fait, car la morale à la fin de cette histoire et la solution mise en avant pour surmonter Void, c'est celle de l'oubli. Une astuce narrative, certes, mais également une très juste métaphore, celle du refoulement psychologique, de la simple résilience. Parfois, certaines choses sont trop difficiles à affronter pour les simples humains que nous sommes. La solution la plus efficace peut donc être d'enfouir ces éléments au plus profond de nous-mêmes pour tenter de ne plus y penser. Peut-être qu'on se voile la face en agissant ainsi, mais c'est un mécanisme de protection naturelle. Et dans le cas de Sentry, pour le bien commun et pour son propre bien, il décide d'enfouir ces tristes secrets au plus profond de son âme. Vous pouvez vous en douter, avec une telle entrée en matière, le succès de l'introduction de Sentry a été retentissant. Il n'a donc pas fallu attendre particulièrement longtemps pour le retrouver sur le devant de la scène, puisqu'il peut réellement s'illustrer au sein des New Avengers au début des années 2000, lorsque Marvel décide de repartir à zéro avec sa célèbre équipe. Pour cela, Captain America décide de s'entourer de tout un tas de héros qu'on n'avait pas déjà spécialement vus au sein des Avengers. Sentry, de son côté, est découvert par les héros alors qu'il est retenu de sa pleine volonté dans la prison du Raft, apparemment pour le meurtre de son épouse. Mais lorsque les Avengers lui font comprendre que sa femme est bel et bien toujours en vie et en bonne santé, il accepte de les rejoindre tout en étant persuadé que The Void finira par se présenter et qu'à terme, tout ce qu'il aime sera détruit. Heureusement, il est raisonné par la télépathe Emma Frost qui le libère de ses angoisses, du moins pendant un temps, ce qui lui permet de devenir un membre à part entière des nouveaux Avengers. C'est à ce moment-là que le quartier général de Sentry réapparaît au-dessus de la tour des Vengeurs. Certainement que son esprit la maintenait dissimulée tant qu'il n'était pas prêt à redevenir un héros. Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, tout n'est pas merveilleux pour l'éternité, et Void revient bel et bien hanter l'esprit de Reynolds. Celui-ci comprend donc qu'il devra mener une lutte éternelle contre sa némésis, et que chacun de leurs affrontements qu'il remportera ne fera que reporter à une prochaine fois une autre tentative de son alter ego. Après la guerre civile qui oppose les héros, Sentry rejoint le camp d'Iron Man. Cependant, lorsqu'Ultron attaque New York, ce dernier décide de s'en prendre à l'épouse de la Sentinelle pour affaiblir ce dernier et la fait donc assassiner. En apprenant cela, Sentry entre dans une rage folle et n'est arrêté que par l'intervention de Miss Marvel, qui parvient à l'assommer. Heureusement, et sans qu'il ne comprenne réellement comment, il est parvenu à ressusciter son épouse. Quelque temps plus tard, lorsque Hulk est envoyé dans l'espace et qu'il comprend qu'il a été trahi par les membres des Illuminati, ce dernier devient le régent d'une planète avant d'enfin réclamer sa vengeance en revenant sur Terre. Personne n'est alors en mesure de lui faire face. Le dernier espoir de Tony Stark réside donc en Sentry. Assez peu motivé au départ, il faut l'avouer, mais il finit par accepter d'aller affronter Bruce Banner. Et au cours de leur affrontement, une puissance démentielle est dégagée. Celle-ci vient presque balayer Manhattan de la carte. Sentry n'est même pas loin de perdre le contrôle, mais il est heureusement stoppé à temps par Banner et tous deux finissent par retrouver leur forme humaine. Reynolds s'écroulant finalement après avoir remercié Banner de les avoir sauvés. Lorsque Norman Osborn prend le contrôle des Avengers en devenant Iron Patriot,
il parvient à convaincre Sentry de rejoindre son équipe. Cependant, il y a fort à parier que c'était plutôt son alter ego qui était alors aux commandes. Même si une infime partie de Reynolds demeurait encore pour l'empêcher de faire du mal à son épouse. Toutefois, alors que les Dark Avengers sont confrontés à Asgard, Osborn fait assassiner Lindy, l'épouse de Sentry, par l'un de ses agents, Bullseye. Si vous regardez Daredevil actuellement, vous savez de qui on parle. Tout cela pour que Sentry puisse libérer l'ensemble de son potentiel. Celui-ci pète alors un câble et commence par tuer le héros Ares d'une façon particulièrement violente avant de saccager la cité nordique. Une fois le calme revenu, Robert Reynolds prend conscience des actes terribles qu'il a pu commettre et implore Thor de l'exécuter, chose qui est acceptée par le héros nordique qui exerce la sentence dans l'instant. Bien évidemment, la mort du personnage ne dure pas, car il est ramené pour devenir l'un des cavaliers de l'Apocalypse, un événement au terme duquel la Sentinelle prend le contrôle d'un Céleste et se considère désormais comme le protecteur cosmique de l'humanité. Puis bien plus tard, intervient l'incroyable événement du Roi en Noir, du King in Black, dont on a déjà pu parler sur cette chaîne, au cours duquel le seigneur des symbiotes, Null, décide de s'attaquer à la Terre. En voyant l'ampleur de la menace, Sentry est l'un des premiers à s'y opposer. Malheureusement, et dans un acte tristement ironique qui nous remémore les débuts du personnage où il avait pu se faire remarquer en déchirant Carnage en deux avant de l'envoyer dans l'espace, Null réalise exactement la même chose avec Sentry. Des semaines après ces événements, les enquêtrices Jessica Jones et Misty Knight découvrent que plusieurs personnes semblent avoir hérité d'une partie des pouvoirs de Sentry, et en particulier une certaine Mallory Gibbs. Rien à voir avec Pirates des Caraïbes. Lorsqu'elle parvient enfin à comprendre et à maîtriser ses pouvoirs, elle décide de se faire appeler Solarus. Voilà plus ou moins où nous en sommes à l'heure actuelle concernant l'histoire du personnage de Sentry. Un personnage que j'affectionne tout particulièrement de par son côté assez fragile, qui contraste vraiment avec ce qu'il pourrait être un jour s'il parvenait enfin à utiliser efficacement l'ensemble de ses capacités, et qu'il trouvait donc cette stabilité psychologique qui lui manque. Néanmoins, je trouve quand même que le personnage a certaines limites qui sont plus ou moins inhérentes au format des comics. On a en effet l'impression que le personnage est désormais bloqué dans une sorte de cercle tragique infernal, qui est au final assez méta et qui fait qu'il est condamné à vivre éternellement les mêmes succès et les mêmes échecs, du moins pour rester le personnage tel qu'il est. Au fil du temps, il est donc devenu un étendard de ce qu'est la puissance, donc on le met régulièrement en opposition face à des nouveaux ennemis pour nous dire qu'il est le seul espoir des héros. Mais il se fait finalement péter les fesses et parfois de façon assez spectaculaire pour que le lecteur puisse se dire « Ah ouais, ce nouveau méchant il est vraiment ultra pété !» Et ça permet de renforcer la crédibilité d'un nouveau personnage en proposant une entrée en matière qui marque les esprits. On pourrait dire la même chose de l'Event Secret War, où le Docteur Doom exécute sans sourciller Thanos en une seule case à peine, et d'une façon qui, là encore, marque le lecteur. C'est un procédé narratif intéressant et diablement efficace, mais attention néanmoins à ne pas y avoir recours trop souvent, car c'est quelque chose qui peut vite devenir ridicule, d'autant plus si c'est toujours le même personnage qui devient au final la victime des nouveaux antagonistes. Ce qui est un peu le cas de Sentry si vous voulez mon avis. Et puis au-delà de ça, les problèmes psychologiques du personnage qui ne sont jamais résolus ne lui permettent jamais d'aller de l'avant et de véritablement évoluer, pour vivre et devenir autre chose que ce qu'il était, comme s'il était désormais condamné à n'être qu'un archétype du personnage qu'a créé Paul Jenkins au début des années 2000. Mais comme je l'ai dit plus tôt, je pense que malheureusement c'est un problème inhérent à l'industrie des comics, qui refuse de faire avancer ou progresser certains de ses héros par crainte de perdre le public habituel. Bref, voilà ce qu'il en est concernant le personnage de Sentry. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair concernant ce formidable personnage. En espérant maintenant que le MCU lui fasse honneur, et de mon côté, j'ai très hâte de le découvrir sur grand écran.
Enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous inviter à laisser un commentaire ou un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Avec du Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux, des super-héros, bref, si vous êtes adepte de l'un ou de plusieurs de ces univers, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur sur cette chaîne. Sur ce, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao.